la formation de base en marketing de réseau. La formation de base en marketing de réseau. Aujourd'hui, on va parler de la formation de base. Eh bien, dans toute activité, lorsque vous commencez, il va falloir vous former. Il va falloir connaître le BABA, le minimum. Lorsque vous êtes admis à un concours, on vous demande de faire une formation de minimum 2 ans pour maîtriser tout le contour du métier que vous allez exercer. Et donc, c'est la même chose dans le marketing relationnel. Lorsque vous entrez dans ce secteur d'activité-là, les choses sont encore nouvelles et donc vous ne maîtrisez pas encore. C'est pourquoi on vous demande de faire une formation de base, de suivre une formation de base. Et généralement, dans la formation de base, il y a quelques rubriques qu'il faut suivre. Et la première des choses à faire, c'est d'abord ce qu'on appelle la vision, les rêves et le but. C'est-à-dire, quelle est ta vision? Quels sont tes rêves? Quel est ton but? Qu'est-ce que tu envisages faire dans la vie? Ça, c'est la première des choses. Et la seconde des choses, c'est de changer de paradigme. Et le changement de paradigme intervient au niveau de nos croyances. Parce que nous sommes allés ainsi, nous avons reçu des informations depuis que nous sommes petits, depuis que nous sommes à l'école. Nous avons reçu un certain nombre d'informations qui sont comme nos paradigmes. Et donc, quand vous allez démarrer dans ce secteur-là, ça sera un peu différent. Et donc, si vous ne changez pas de paradigme, c'est-à-dire si vous ne changez pas de mentalité, vous n'allez pas tout de suite accepter cette manière d'entreprendre-là. Donc, le changement de paradigme. Après ça, vous allez devoir faire une liste. Et la liste intervient dans le cadre où vous allez devoir faire la liste de vos rêves. Vous allez aussi faire la liste de vos contacts, c'est-à-dire la liste des personnes à qui vous comptez proposer votre occasion d'affaires. Ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément, c'est inviter les personnes à découvrir votre opportunité d'affaires. Quand vous allez les inviter, vous allez leur proposer votre occasion d'affaires. Ça, c'est le quatrième élément, je crois. Et ensuite, vous allez maintenant proposer, sinon présenter votre occasion d'affaires à les personnes à qui vous avez invité. Quand vous invitez les gens, vous les amenez dans votre agence, dans votre lieu et vous allez leur présenter votre occasion d'affaires. Ensuite, vous allez suivre ces personnes-là, les personnes à qui vous avez présenté l'occasion d'affaires, vous allez les suivre. C'est ce qu'on appelle le suivi. Vous allez les suivre, vous allez demander leur avis concernant le projet qu'ils ont vu. Vous allez demander leurs incompréhensions et tout ça afin de les amener à bien comprendre le potentiel qu'il y a derrière ce secteur d'activité-là. Et ensuite, vous allez aussi former ces personnes-là. Quand ces personnes-là vont adhérer, vous allez les former, vous allez devoir les former. Et quand vous allez les former, ces personnes-là seront un peu comme vos filleuls, vos partenaires, et vous allez les amener à comprendre le secteur d'activité, comment ça fonctionne, comment ça marche véritablement. Vous allez devoir leur apprendre tout ça. Et ensuite, il y a un aspect aussi qu'on appelle consulter son leader. C'est-à-dire que lorsque le nouvel adhérent, celui qui a adhéré dans ce projet-là, est déjà membre, vous allez lui enseigner à demander à chaque fois l'avis de son leader, de son parrain, celui qui l'a amené dans le projet. Vous allez lui demander comme ça de consulter son leader à chaque fois qu'il aura besoin de quelque chose. C'est ce qu'on appelle consulter son leader. Il y a aussi un aspect qu'on appelle enseigner et dupliquer. C'est quoi enseigner et dupliquer? C'est ce que vous avez appris, ce que tu es en train d'apprendre, tu vas devoir transmettre ça à toutes les personnes à qui tu présentes ou bien tu proposes cette occasion d'affaires. C'est ce qu'on appelle enseigner et dupliquer. Et donc, c'est tous ces paramètres-là qui font la formation de démarrage ou encore formation de base pour un nouveau partenaire qui adhère dans le secteur du marketing relationnel. Voilà, chers amis, voilà un peu de façon ramassée ce que c'est que la formation de base en marketing relationnel. Alors, je suis Malik Bakayoko, entrepreneur indépendant, partenaire d'affaires à une multinationale qui est spécialisée dans le secteur du marketing relationnel. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires et on va essayer de vous répondre. Merci et on se retrouve pour une autre vidéo.